perles du littoral. Et tu vas nous emmener, ça ne m'étonne pas, c'est Hélène Gâteau, du côté de l'aquarium. Et oui, en plus, je sais que tu adores ça, les aquariums, Laurent. Donc aujourd'hui, et là, c'est le plus beau, hein. Nous allons découvrir à Boulogne-sur-Mer un des plus grands aquariums de France, le Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer. Alors ici, c'est vraiment un lieu incontournable pour faire aimer le monde marin à tous les visiteurs. Des chiffres à faire tourner la tête, 35 000 animaux de plus de 1000 espèces différentes qui se répartissent dans 40 aquariums sur 4 500 mètres carrés. Ça fait pas mal énorme. tout ça quand Oui, même, c'est grand, énorme. Et en plus, c'est un aquarium qui a fourmi de 1001 idées pour justement innover, pour plaire au public, sensibiliser sur la cause animale. Et quand on voit les sourires des touristes, les yeux émerveillés des enfants, on comprend que ce sera aujourd'hui notre premier sourire de France. Boulogne-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale. Si cette petite ville de bord de mer est réputée pour être le premier port de pêche de France, elle abrite en son sein un endroit unique. Un centre national dédié au monde marin qui attire chaque année des milliers de visiteurs venus de toute l'Europe. À l'intérieur, plus de 35 000 espèces animales aquatiques différentes. Des milliers de poissons multicolores. Des variétés rares et exceptionnelles qui peuplent les 5 continents de la planète. Des aquariums géants où poissons et mammifères marins se côtoient tous les jours. L'aquarium des requins, le lagon tropical, la réserve des lions de mer, le bassin tactile pour une expérience de contact avec les poissons hors du commun, ou encore la plage des Manchots et la forêt immergée. Tout est mis en place pour émerveiller et faire rêver les petits comme les grands le temps d'une journée. C'est superbe, c'est plein de jolis poissons, les explications, c'est magnifique à regarder. On voit beaucoup de poissons méconnus et très colorés, et ça c'est magnifique. Ce centre de découverte du monde marin ne cesse de faire voyager ses visiteurs. Parmi les espèces aquatiques originales, les otaries, entraînées par William. Tous les jours, elles se mettent en scène et offrent un spectacle impressionnant où elles montrent l'étendue de leur agilité et de leur intelligence. Pour William, c'est une relation de complicité unique. Alors ils sautent très très haut, ce sont des animaux vraiment très très puissants. Ce sont vraiment des animaux très rapides. Ça fait 16 ans qu'on les entraîne tous les jours. Ils sont très réceptifs, ils apprennent assez rapidement, donc ils ont une capacité d'apprentissage quand même assez importante. On les aime parce qu'ils ont chacun leur caractère. Puis après, on les voit tous les jours, donc on s'attache. On les considère plus comme des collègues de travail. Pendant 20 minutes, les otaries font leur show pour le plus grand bonheur des enfants. Les otaries sont très beaux et très forts. C'est la première fois que j'ai vu un otari, c'est impressionnant. J'ai vu qu'ils avaient un cri différent et aussi je ne savais pas qu'ils pouvaient sauter aussi haut. Dans cet aquarium de 4500 mètres carrés, les visiteurs découvrent les animaux du monde entier. Les poissons de la Méditerranée, ceux du nord de l'Europe, la faune aquatique qui peuple l'océan Indien ou le Pacifique. Des tortues, des requins aux mâchoires impressionnantes, la plage des Manchots ou encore un espace dédié à l'Amazonie, la forêt immergée où caïmans et piranhas se mêlent à des espèces plus impressionnantes les unes que les autres. On souhaitait montrer un biotope particulier qui est en Amazonie la montée des eaux, des crues très importantes, d'où le terme en fait forêt immergée, tout simplement parce que les arbres se retrouvent dans l'eau. Aujourd'hui, Baptiste nourrit les arowana, des poissons d'Amazonie longs de plus d'1 mètre qui utilisent pour s'alimenter une technique assez originale. Le nourrissage est atypique et intrigue les visiteurs. C'est la seule espèce de poisson qui est capable de sortir hors de l'eau totalement pour pouvoir attraper un insecte ou un oiseau. Moi, ce qui va me fasciner ici, ça va être d'abord le contact direct avec les animaux et également le fait d'avoir accès à des espèces qui sont hors du commun, voire qui sont même, on va dire, mythiques, comme les requins par exemple, ou d'autres espèces. Le Centre national de la mer invite le public à voyager jusqu'au fond des océans. Une des attractions phares ici, le bassin tactile. Petits et grands s'y retrouvent pour une expérience unique. Rentrer en contact et caresser des raies et des turbots,
Des poissons connus de tous, mais qu'on n'a pas pourtant l'habitude d'approcher. C'est vrai que c'est un endroit sympathique où on a la chance de pouvoir toucher des animaux. C'est un des seuls bassins où on peut le faire et où les animaux sont réceptifs pour rentrer en contact. C'est une expérience qui plaît beaucoup aux gens. C'est quelque chose quand même hors du commun. C'est une chouette expérience, vraiment, c'est gluant. On sent un petit peu au-dessus les épines comme ça. C'est pas mal, vraiment ça change, c'est original pour un aquarium. C'est trop gluant, c'est trop cool parce que ils ont un peu tout tous, quoi. À la fin de la visite, le public est comblé. Le Centre national de la mer propose un véritable moment d'évasion, de découverte et d'émerveillement. Un plaisir pour les yeux pour tous les membres de la famille. Ici, en bord de mer, sur la plage, à quelques pas du port de Boulogne, face à son phare, un paysage qui offre en fin de journée une lumière flamboyante. Qu'ils sont heureux, les enfants, ébahis par toutes les découvertes qu'ils font quand ils viennent ici. Et c'est un plaisir que j'ai aussi connu à leur âge. Je suis venue au tout début de l'ouverture du Centre national de la mer ici à Boulogne avec mes parents. J'ai eu cette chance. Et donc aujourd'hui, je souhaitais remettre le sourire de France à ce Centre national de la mer pour plein de raisons. Tout d'abord parce que c'est vraiment un lieu touristique extraordinaire où toute une équipe accueille les touristes. 600 000 visiteurs par an quand même, hein. C'est énorme. 600 000 visiteurs dont 30% de touristes étrangers qui viennent de tous les pays. Alors du coup, il y a toute une structure qui est mise en place justement pour ces touristes étrangers. Vous allez le voir sur ces images. Par exemple avec, vous savez, les audio-guides qui sont distribués à toutes les personnes qui viennent. Ça permet d'aller découvrir l'aquarium, quelle que soit sa nationalité. Les audioguides sont disponibles en anglais, en allemand, en néerlandais, en flamand. Donc vraiment l'occasion de s'immerger dans ce monde des océans et des mers, quel que soit le pays d'origine d'où l'on vient. Alors ça, c'est une première étape. Ensuite, ce centre a également tout un accueil qui est réservé aux personnes handicapées et à mobilité réduite. C'est très important, hein. Il y a un ascenseur qui permet de vraiment d'avoir accès à tous les niveaux, tous les bassins et tous les aquariums, qui que vous soyez. Donc ça, c'est aussi une très belle initiative. Et puis, tous les guides sont présents sur place pour à chaque fois vous aider, vous réorienter. Vous n'êtes jamais perdu et pourtant, Dieu sait que le dédale, le labyrinthe est important. Il y en a des aquariums, donc vous ne serez jamais perdu. C'est également un centre qui a reçu un label Pôle d'excellence remis par la commission océanographique de l'UNESCO pour son action de sensibilisation. Et puis ce fameux bassin tactile, vous savez, c'est assez original quand même d'avoir cette expérience, de pouvoir venir caresser les raies ou les turbos avec joie pour ces petits enfants. Un premier contact. Non. C'est un contact que l'on peut avoir avec ces animaux, une sensibilisation du grand public à toutes ces espèces. Et puis, voilà, une autre façon de découvrir le monde marin qu'avec les yeux. Là, c'est avec les mains, avec le toucher. Voilà, que vous dire de plus que moi, j'adore cet endroit, j'en suis véritablement amoureuse. Et c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, nous avons souhaité remettre le sourire de France à tout ce Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer, qui est représenté aujourd'hui par monsieur Guy Langagne. Guy Langagne, qui est le père fondateur de cet aquarium. Alors Guy, je vous le remets pour vous, pour également toute l'équipe de l'aquarium, et puis pour tous les poissons aussi, hein, qui font le bonheur des visiteurs. En plus, j'ai un petit coup de cœur particulier pour Guy, car figurez-vous que Guy, lorsqu'il était professeur à la faculté d'Amiens, il a eu mes parents en élève. Donc quand même, rien pour ça, je vous donne aussi un sourire de France. Bravo. Quel courage. Bravo, c'est un grand moment d'émotion. Il y a 30 ans, quand j'ai eu l'idée de faire ce centre de la mer, personne n'y croyait. Et aujourd'hui, on a non seulement ce prix, mais on est à 15 millions de visiteurs. C'est le plus bel établissement du nord de la France. Donc je dis toujours à mes amis politiques, il faut oser avancer, même si de temps en temps ça fait grincer des dents. On a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Merci encore. Bravo. Merci.